Je vais te donner mes 10 points essentiels à vérifier avant d'acheter une maison. Bonjour les amis, actuellement mon équipe travaille d'arrache-pied pour faire les bandes à joints de cette maison. Comme tu peux constater derrière moi, mon équipe constituée de une seule personne. Cette partie-là des travaux prend généralement pas mal de temps. Et donc c'était soit tu me voyais pas pendant un long moment, ou alors c'est l'occasion d'essayer un nouveau format. Donc pendant que Jean-Patrick travaille derrière moi, je me suis dit ce serait intéressant d'aborder et de discuter de sujets qui tournent autour des travaux, de la maison et de la rénovation dans son ensemble. Et avant d'attaquer, je préfère préciser pour les gens qui tomberaient sur cette vidéo par hasard et qui ne connaîtraient pas la chaîne, je ne suis pas un professionnel, je n'ai jamais travaillé dans le bâtiment, je ne suis pas non plus un agent immobilier, mais on va dire qu'avec les années et le temps, j'ai acquis une certaine expérience. Je suis en train actuellement de rénover ma 3e maison, et donc aujourd'hui, j'aimerais aborder la base, j'ai envie de dire, la base avant même de faire des travaux, avant même d'attaquer et de faire une rénovation, c'est l'achat du bien. Et donc, je vais te donner mes 10 points essentiels à vérifier avant d'acheter une maison. Point numéro 1, ne jamais faire confiance aux vendeurs, que ce soit un particulier ou un agent immobilier. L'agent immobilier, en général, à 98%, ils sont là pour récupérer leur commission. Le but pour eux, c'est de vendre. Et le particulier, même si au premier abord, ça peut te paraître une personne sympathique, tu connais jamais vraiment les gens et donc faut se méfier et ne pas du tout faire confiance. Je sais de quoi je parle avec l'achat de cette maison où les vendeurs paraissaient sympathiques. Et puis une fois que j'ai emménagé dans la maison, j'ai découvert énormément de vices cachés. Point numéro 2, vérifier l'ensemble du gros œuvre, c'est-à-dire vérifier les murs, vérifier la couverture, en gros la structure de base de la maison, vérifier qu'il n'y ait pas de très grosses fissures au niveau des murs. Après, c'est pas parce qu'il y a certaines fissures que forcément c'est rédhibitoire et que la maison menace de s'effondrer. Il y a pas mal de maisons qui ont des fissures, c'est des fissures très légères, elles peuvent apparaître dues à de longues périodes de sécheresse ou le fait d'avoir construit et crépi directement derrière qui fait que la maison elle n'a pas eu le temps de travailler, les fissures sont apparues et forcément s'il y a des fissures avec des jours de 10 cm de large, là ça peut poser problème. Après, pour en être sûr, faut faire appel à un maçon, il va venir constater et comme ça vous aurez un avis d'un professionnel. Vérifiez également la couverture, regardez de quand date la couverture, sachant qu'en général une couverture, je parle en tuiles, ça a une durée de vie de plus ou moins 50 ans. Donc vérifiez l'état de la couverture parce que si on le prend pas en compte avant l'achat de la maison, c'est quand même un gros billet. Vérifiez un autre point très important, la charpente. Donc là, vérifiez l'état du bois, vérifiez bien que le bois ne soit pas pourri, que le bois est sain. On va dire que là c'est un point important pour donner une idée globale de la structure de la maison. Après forcément quand je dis les 10 points importants avant d'acheter une maison, ça va dépendre des maisons. Si la maison elle a 5 ans, elle ne doit pas avoir travaillé ou avoir de fissures ou une charpente ou une couverture pourrie ou à refaire. Mais de nos jours il y a pas mal de constructeurs de maisons qui, on va dire, respectent pas forcément les règles. Faut quand même vérifier ces points-là. Point numéro 3, l'isolation de la maison. Forcément, si tu achètes un corps ferme où il y a que 4 murs et un toit, là tu t'en fous. Mais si tu achètes une maison qui a moins de 10 ans ou qui a 20 ans, vérifiez bien l'isolation. Donc est-ce que ça a été isolé par l'extérieur? Est-ce que ça a été isolé à l'intérieur avec de la laine de verre, de laine de bois? Est-ce que les combles sont isolés? Quel est le diagnostic énergétique de la maison? Même si j'aime pas trop me fier à ça
ça parce que tu donnes un billet de 200 en plus au mec qui vient de faire ton diagnostic, tu peux te débrouiller pour avoir une bonne note. Et donc, ta maison, qui est en G parce que tu chauffes au fioul, se retrouve en D, bizarrement. Dans ma région, je parle dans ma région, les agents immobiliers étant des voyous, j'ai envie de dire, ce sont des voyous. Ma première maison que j'achète, chauffage au fioul, maison de 240 mètres carrés sur 2 niveaux, fenêtre simple vitrage, pas d'isolation dans les combles, juste 10 cm de laine de verre, pas d'isolation au mur, la maison était classée en D. Donc c'est pour ça que je te dis ça, ne te fie pas trop au diagnostic énergétique. Le mieux en fait c'est de demander les factures. Voilà, les factures d'électricité, les factures de chauffage. Comme ça en gros, ça vous donne une idée de l'isolation de la maison. J'enchaîne avec le point numéro 4, le système de chauffage du bien. Est-ce qu'il va falloir le remplacer? Parce que ça peut engendrer de gros travaux et surtout c'est quand même un gros budget le chauffage. Si votre maison n'est pas isolée, que votre système de chauffage consomme comme jamais, vous allez vous ruiner avec les factures chaque mois. Donc voilà, point très important aussi. Point numéro 5, vérifier la conformité de l'installation électrique. Donc dans le DPE, généralement, vous avez tout de détaillé, mais là aussi c'est pareil. Les mecs vont pas fouiller de partout, hein. Ils sont payés au diagnostic, donc plus ils font de diagnostic, plus ils rentrent de la monnaie. Donc ils peuvent zapper 2-3 endroits, donc vérifiez bien tout. N'hésitez pas à monter dans les combles si au niveau de l'électricité c'est un système de pieuvre, voir si ça a été fait correctement et que ce n'est pas une seule boîte de dérivation énorme comme ça avec des millions de fils à l'intérieur. Regardez bien, faites sauter les disjoncteurs, voir si le disjoncteur où il y a marqué lumière chambre, ça coupe bien la lumière de la chambre, parce que là aussi dans ma première maison j'avais un tableau électrique complet avec des disjoncteurs qui étaient censés être aux normes et refaits. J'ai coupé le différentiel, j'avais du jus encore dans toute la maison et c'était pas marqué dans le diagnostic. N'hésitez pas à faire venir des artisans, des électriciens pour voir si l'installation est correcte, si c'est à revoir, si c'est à entièrement refaire. Là aussi, c'est un poste qui peut coûter cher si on le fait faire par un professionnel. Point numéro 6, après l'électricité, la plomberie. Regardez l'installation, voir si ça a été fait correctement. Regardez quel est le système de la production d'eau chaude. Est-ce un ballon thermodynamique? Est-ce un cumulus classique? Ou est-ce que c'est la chaudière directement qui produit l'eau chaude, que ce soit chaudière fuel ou chaudière gaz? Point numéro 7, vérifier l'assainissement de la maison. Est-ce que c'est un tout à l'égout? Est-ce que c'est une fosse septique? Est-ce que c'est un épandage naturel? Est-ce que les eaux de pluie et les eaux usées sont séparées? Sachant que si c'est pas le cas sur des maisons anciennes, eh ben va falloir le prévoir. Et donc c'est un coût en plus. La partie qui va se trouver dans la rue, ça va être à la charge de la commune, mais la partie eau de pluie, eau usée à séparer dans votre propriété, bah ça sera à vos frais. Point numéro 8, regardez avec attention toutes les pièces où se trouvent des points d'eau. Cuisine, WC, salle de bain. N'hésitez pas à aller dans le WC, tirer la chasse, regardez si ça s'évacue bien, s'il n'y a pas de fuite. Pareil dans la cuisine, ouvrez le mitigeur, ouvrez le placard qui se trouve sous l'évier pour bien vérifier qu'il n'y ait pas de l'humidité ou de l'eau. S'il y a un sous-sol, pareil, allez au sous-sol, laissez les points d'eau ouverts à l'étage, regardez que tout s'évacue bien et que tout soit bien étanche. Pareil dans la douche, prenez le pommeau de douche, arrosez la faïence, allez dans les pièces adjacentes à cette douche, regardez s'il n'y a pas des taches d'humidité au niveau des cloisons. S'il y a des meubles, vous vous en foutez, vous tirez les meubles, vous regardez derrière parce qu'on les connaît, il y en a, c'est les petits malins, hein. Ils placent un gros meuble juste là, comme ça, on voit pas qu'il y a un dégât des eaux qui est là depuis des mois et c'est au moment de l'aménagement dans la maison qu'on s'en rend compte et là c'est parti pour des démarches et des procédures qui vont durer une éternité et en plus de ça, c'est pas dit que vous gagnez au final. Je sais de quoi je parle, hein. Moi dans cette maison c'était un carnage, voilà, c'était un carnage. Cuisine, fuite, WC, fuite, salle de bain, fuite. Et le pire c'est que même si j'ai un peu d'expérience dans les travaux, le seul truc que je n'ai pas fait en visitant cette maison c'est ouvrir l'eau. Voilà, c'est la seule chose que je n'ai pas faite. Donc maintenant je m'en fous de passer pour un con. À l'avenir, quand je visiterai une maison, j'ouvrirai tous les points d'eau, j'irai au sous-sol s'il y en a un et je vérifierai bien que tout est conforme, étanche et qu'il n'y a pas de fuite. Parce que quand on s'en rend compte le jour de l'emménagement, et ben ça gâche un peu la fête, hein, j'ai envie de dire. Point numéro 9, y a-t-il eu des travaux qui ont été faits récemment sur ce bien? Et point très très important, est-ce que ces travaux ont été réalisés par le vendeur, c'est-à-dire un simple particulier, ou alors par un artisan, un professionnel? Parce que s'il y a un problème qui apparaît sur ces travaux dans les prochains mois, une fois que vous êtes dans la maison, si ils ont été faits par
le vendeur, un simple particulier, peu importe s'ils ont été bien faits ou mal faits, si vous ne pouvez pas prouver que le vendeur, au moment de la vente, avait connaissance de ce problème et qui vous l'a caché volontairement, donc on appelle ça un vice caché, vous ne pourrez pas vous retourner contre lui, surtout si la maison a plus de 10 ans. Par contre, si les travaux ont été faits par un professionnel, que cet artisan est dans les règles, donc c'est-à-dire a une assurance décennale, à ce moment-là, vous pourrez vous retourner contre l'artisan et sa décennale prendra en charge les travaux ou l'indemnisation due à ce problème. Et pour finir, point numéro 10, n'hésitez pas à faire plusieurs visites de ce bien sur des jours différents et à des heures différentes pour constater l'environnement au niveau du bruit, de l'ensoleillement, de l'orientation du bien. Par exemple, vous visitez un dimanche après-midi, ça peut paraître très calme, et vous refaites une visite un mardi, et là, il y a énormément de passages devant la maison. Semaine, week-end, au niveau de la circulation, ça peut être totalement différent. Pareil au niveau de l'orientation. Si les pièces principales sont orientées plein nord et que la plupart du temps le soleil il est derrière la maison, c'est pas forcément agréable et au niveau luminosité c'est pas forcément top. Voilà mes 10 points essentiels à vérifier avant d'acheter une maison. Forcément, suivant le bien que vous recherchez avec ou sans travaux, ce sera différent. Par contre, si vous recherchez un bien sans faire de travaux, là, vérifiez bien tous les points que je viens de citer, c'est très important. Si vous, votre projet c'est d'acheter une vieille grange, de garder simplement que les 4 murs et la toiture, voilà, vous vérifiez le gros œuvre, vous vérifiez également l'assainissement et l'environnement, et tout ce qui est plomberie, électricité, de toute manière, vous allez tout refaire, donc c'est pas forcément très important. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous aura plu, j'avais envie d'essayer un nouveau truc, le temps que l'équipe termine les bandes à joint. De toute façon, c'est soit ça, soit tu me vois pas sur YouTube pendant un petit moment. J'ai pas mal d'autres sujets intéressants, je pense, à aborder, notamment quels sont les outils indispensables pour se lancer dans la rénovation, comment budgétiser ses travaux. Donc si ça vous dit, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain ou à dimanche d'après, parce que je sais pas si j'ai repris au moment où tu regardes la vidéo un rythme de une vidéo par semaine. Donc active la cloche des notifications pour savoir quand est-ce qu'une vidéo sort, ou abonne-toi, parce que 58% des gens ne sont pas abonnés à cette chaîne. Et ça, c'est pas gentil, c'est très méchant. Et quand on est très méchant, on n'est pas gentil. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Et là, la magie, c'est que je vais prendre de la hauteur. Je vais aller directement dans la station spatiale de l'ISS. Et c'est incroyable. C'est incroyable. La Terre, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable.